Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le passé. Le passé composé, pour être précis. Alors, accrochez votre ceinture, c'est parti. Premièrement, quand l'utiliser? Le passé composé s'utilise quand on veut parler d'un événement ponctuel, qu'il ait été bref ou qu'il se soit déroulé sur une quelconque période de temps dans le passé et qui est fini. Exemple, il a oublié son parapluie. C'est un événement bref qui a commencé et s'est terminé dans le passé. Il a plu toute la journée hier. Ici, le processus est plus long, mais c'est valable aussi. On l'utilise aussi pour parler d'une suite d'actions passées, comme dans « il a ouvert la porte, il est sorti, il a pris la pluie et il est tombé malade ». Enfin, le passé composé désigne aussi une action répétée dans le passé, mais qui est terminée. Exemple, je lui ai toujours dit de prendre un parapluie. Deuxièmement, conjugaison. Le passé composé est un temps composé, comme son nom l'indique, se construisant à l'aide de deux mots. Un verbe auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, et un participe passé. Le participe passé pour les premiers et deuxième groupes est simple. On prend le radical du verbe, donc ce qui reste quand on enlève la terminaison, et on ajoute « et » pour le premier groupe et « i » pour le deuxième. Pour le troisième groupe, c'est un peu plus compliqué. Il existe différentes formes. Il y a les verbes qui finissent en is, en i, en it et ceux en u. Si vous ne savez pas quoi mettre à la fin, l'astuce est de mettre au féminin. Exemple, pris devient prise au féminin. On entend le son z, signe qu'il y a un s au masculin singulier. Cuit devient cuite, signe qu'il y a un t, et entendu devient entendu au féminin. On n'entend pas de différence, il s'écrit donc avec un U à la fin. Pas UT, US ou je sais pas quoi. Puisqu'on en est à parler de féminin, voyons un peu l'accord du participe passé au passé composé. Vous avez certainement en tête cette règle qui dit qu'on accorde avec être mais pas avec avoir. Enfin, j'espère. Eh bien, c'est juste, à une toute petite exception près. Dans la phrase « Elle s'est enfuie », on écrit « enfui » avec un E à la fin. On accorde puisqu'on utilise l'auxiliaire « être », alors que dans « elle a fui », on n'accorde pas puisque c'est « avoir » qui est utilisé. Concernant l'exception maintenant, sachez que l'on peut accorder avec l'auxiliaire « avoir » lorsque le COD est placé devant le verbe. Le participe passé s'accorde alors avec ce COD. Mais qu'est-ce qu'un COD? Le COD est un mot ou groupe de mots qui désigne l'objet de l'action. Pour le reconnaître, c'est ce qui répond à la question « qui » ou « quoi ». Exemple, elle a pris une photo. Elle a pris quoi? Une photo. C'est donc le COD. Dans cette phrase, « pris » ne s'accorde ni avec « elle » puisqu'il y a l'auxiliaire « avoir », ni avec « photo » puisque le COD est derrière. Cependant, dans la phrase « les photos qu'il a prises », on accorde puisque le COD, donc « les photos », est devant le verbe. Bon, avec prendre, ça ne pose pas trop de problèmes puisqu'on entend l'accord. Avec les verbes du premier groupe, c'est moins évident pour le coup. Par exemple, entre « j'ai envoyé des lettres » et « les lettres que j'ai envoyées », il n'y a pas de différence de prononciation. Ça se dit « et » dans les deux cas. C'est pourquoi je vous conseille de remplacer par « prendre », ce qui donne « les lettres que j'ai prises ». Comme ça, on entend bien l'accord et on sait qu'on doit mettre « EES » à envoyer. D'ailleurs, autre conseil, gardez une phrase type dans un coin de votre tête à laquelle vous référez en cas de doute. À force, ça va vous venir naturellement, vous vous poserez de moins en moins la question de l'accord et vous accorderez, ou non selon la phrase, de vous-même. Une dernière chose avant de finir, faisons un petit détour par les verbes être et avoir parce qu'ils n'aiment pas faire comme les autres ces deux-là et qui se conjuguent comme ça. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Été ne change jamais, ça s'écrit toujours été et. Il n'y a pas d'histoire de COD là-dedans, c'est toujours pareil. Avoir, lui, devient eu. Enfin, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. U par contre s'accorde, selon la règle du COD avant le verbe, comme tous les autres. C'est bien, gentil à voir. Bref. Je pense que nous avons fait le tour du passé. Il est temps de revenir au présent, ou plutôt au futur, puisque je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Alors à bientôt!